Merci d'accepter de répondre à mes différentes questions. Alors d'abord, pourrais-tu te présenter? Bonjour, Lucie. Alors, c'est un plaisir de participer justement à cette interview concernant les Jeux Olympiques. Alors, je me présente, donc je suis Hassan Dab, multiple champion du monde de boxe des poids moyens, donc de la WBA, de WBO et de la WBC. J'ai été boxeur amateur, donc né au Cameroun, et j'ai été 7 fois champion du Cameroun, champion d'Afrique junior et senior, quart de finaliste au championnat du monde junior et quart de finaliste aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc, je totalise 89 combats en amateur et seulement 2 débuts. Et en professionnel, je totalise 44 combats, 37 victoires. Comment t'es venue cette passion pour la boxe? Alors, tout simplement, c'est une passion qui est née. Hein. Je suis tombé dedans étant petit, comme Obélix. C'est-à-dire que mon papa, qui était mon formateur, était champion d'Afrique des poids lourds. D'accord, donc tu t'es entraîné avec lui alors finalement. C'est lui qui t'a un peu coaché. C'est ça. J'ai commencé la boxe à 6 ans. Quel boxeur, actuel ou passé, aurais-tu aimé combattre, même hors catégorie de poids, hein, et pourquoi? Alors, Gennady Golovkin, je voulais le rencontrer parce que je voulais montrer qui était le véritable champion du monde de ces catégories. Parce que lui aussi était multiple champion du monde. C'est un boxeur très redoutable, mais j'avais la boxe qu'il fallait pour le battre. Lorsqu'on a été champion du monde comme toi et tu as gagné quand même pas mal de titres et notamment en 2016, pourquoi continuer à monter sur le ring? Simplement par passion, pour devenir champion du monde, déjà, il fallait se fixer des objectifs. En étant champion du monde plusieurs fois, ça veut dire que je me suis fixé plusieurs objectifs, pas à la fois, mais lorsque j'atteignais un objectif, il fallait tout de suite viser un peu plus haut. La boxe, c'est un sport où on rencontre des meilleurs. On peut être meilleur un jour et on peut être pas bon un autre jour. Et c'est pour ça, c'est ça qui nous anime de rester dans ce sport, vraiment envie de nous tester, cette envie de défi qui est ancrée en nous, ça notre essence. Donc c'est la passion. C'est une passion que tu as de toute façon depuis que tu es tout petit, hein, 10 ans, et qui ne va pas te lâcher forcément. Et tu continueras jusqu'à que tu ne puisses plus monter sur le ring ou... Pour l'instant, dont je ne veux pas parler, je ne veux pas en penser, parce que c'est quelque chose qui va être très dur pour moi, parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Il faut bien arrêter un jour, mais je me dis toujours, parce que la boxe, c'est quand même un sport dur, je dirais pas dangereux, qui demande beaucoup de sacrifices. Lorsque je n'aurai plus envie, je m'arrêterai. Parce que c'est l'envie qui peut se passer à l'entraînement et sur le ring. Tant mieux arrêter parce que les coups de poing, c'est pas la nourriture. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter. Et c'est quelque chose dont je ne pense pas aussi. On a souvent tendance à appeler la boxe le noble art, et donc par toutes les valeurs que ça véhicule. Et donc, il y a forcément un petit pas à faire avec mon travail artistique, puisque donc je peins le sport et donc je peins aussi la boxe. Donc, la boxe véhicule énormément de valeurs, comme le courage, justement, ce que tu disais, la détermination, la passion. Comment vois-tu justement ce rapprochement de l'art et du sport? Le rapprochement entre le noble art et l'artiste, c'est le côté acteur. L'artiste qui est le boxeur va devoir démontrer devant le public son art. Et lorsque c'est bien exécuté, ben forcément, ça donne envie à d'autres personnes de venir participer. Tu as fait le choix de soutenir les actions de Guillaume Renou. Donc, c'est lui qui nous a mis en relation, qui est président de 24 pour tous et tous pour un. Pour quelle raison? Simplement parce que, en tant que boxeur, j'essaie de véhiculer la bonne image auprès de la jeunesse. Et lorsque Guillaume m'a contacté pour le projet 2024 euh, pour les Jeux Olympiques, j'étais tout de suite suivi. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui pourraient t'écouter? Alors, le conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui, c'est que ce soit dans les cités ou dans la vie, ou en Afrique, ou bien dans les pays pauvres, c'est de se dire on n'est jamais fou à l'échec. Il faut se fixer des objectifs, se donner les moyens de les atteindre. Pratiquer un sport, aller à l'école, donner
les moyens pour pouvoir réussir. Merci Hassan. Et je te remercie vraiment pour m'avoir accordé ce temps. Merci. Passe un Merci. très bon Au week-end. revoir, Lucie. Merci. Au revoir. Merci. Tapageuse. Allez, c'est parti. Championnat du monde WBA des poids moyens à Sanendam.